Bonjour, je suis Julien, personal trainer de l'Instant Coaching, expert en conditionnement physique. Et aujourd'hui, je vais aborder le thème des jeunes et de la musculation. On entend souvent le mythe que la musculation ralentirait la croissance et qu'il n'était pas du tout intéressant de travailler ces exercices de musculation, que ce soit un squat, un soulevé de terre, et encore pire, de ne pas charger lourd. Voilà, c'est le mythe qu'on entend souvent. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu les fondements et t'expliquer si c'est vrai ou pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler quand tu es jeune. Pour ceux qui me connaissent, vous savez peut-être que j'encadre déjà des jeunes entre 13 et 17 ans et que j'essaye de faire d'eux des sportifs et des sportives accomplis et aguerris. Comme je vais vous l'expliquer tout de suite, j'aide ces jeunes à augmenter leur base, les habilités motrices, pour qu'ils puissent maîtriser plus tard des mouvements complexes comme avec des charges lourdes ou alors avec des contraintes comme le temps, comme la résistance. Plus leurs prérequis seront développés, plus leurs bases seront développées, plus ils pourront facilement et ils pourront maîtriser rapidement les mouvements compliqués de musculation avec des charges. Mais il faut d'abord travailler les bases, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. En tout cas, c'est ce que je fais déjà avec les jeunes. Je les aide déjà à ce qu'ils puissent pouvoir comprendre un peu comment est fait leur corps, comment bouge leur corps, essayer de tonifier au maximum tout leur gainage, tout renforcer un petit peu le haut du corps, le bas du corps, et leur permettre de maîtriser des mouvements simples et moyens, voire compliqués, en renforcement musculaire, comme du gainage au TRX, comme des mouvements au kettlebell, comme certains mouvements également en résistance avec des élastiques, ou alors sur des forces avec des charges à porter. Voilà, maintenant on vient tout de suite aux explications, c'est parti. Quand on est jeune, on va différencier deux âges, l'âge biologique et l'âge physiologique. L'âge biologique, c'est l'âge en fait de ton corps. Tu es né il y a 14 ans, tu as 14 ans. Mais tu as également l'âge physiologique, c'est l'âge de ton corps. Tu as peut-être 14 ans, mais tu as peut-être la physiologie, la consistance, le corps de quelqu'un de 16 ans. À l'inverse, tu as peut-être 16 ans et tu as l'âge de quelqu'un de 13 ans. Parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle le pic de puberté, le pic de croissance que vous avez forcément entendu. Chez les femmes, elles sont généralement beaucoup plus précoces, ça arrive beaucoup plus vite. À l'inverse, chez les hommes, c'est un petit peu plus long. En fait, c'est comme ça, c'est génétique, tu ne peux rien. Tant que tu n'as pas eu ce pic de croissance, ton corps ne sera pas évolué, n'aura pas atteint une certaine physiologie qu'on a à l'âge adulte. Le travail en musculation à charge lourde n'est pas forcément recommandé tout de suite pour un jeune. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein de prérequis à avoir. Plus un jeune va être compétent au début, donc maîtriser plein d'habilités motrices comme le schéma corporel, comme tout ce qui va être schéma moteur également, tout ce qui va être coordination, capacité cardio, endurance et force cardio, tout ce qui va être gainage, souplesse, stabilité, équilibre, ça sera des habilités motrices à travailler qui sont super importantes. C'est vraiment les premières choses à travailler avant de pouvoir travailler en force. Forcément, tu vas devoir te gainer beaucoup plus. Donc si tu as déjà un gainage pas top et un mauvais schéma corporel, tu vas tout de suite dégrader le mouvement et penser qu'à soulever cette barre sans vraiment être gainé et avoir le mouvement propre. Donc oui, quand tu commences la musculation, les charges lourdes sont absolument pas conseillées, comme partout. Un adulte même qui commence la musculation, on ne va pas le faire commencer par de la charge lourde. Ça aurait aucun intérêt parce que son mouvement, il ne le maîtrise pas. Donc à charge lourde, il va juste se blesser, un point c'est tout. C'est pareil quand tu es jeune. C'est d'abord travailler les prérequis, relancer un petit peu tout notre physique, qu'on ait n'importe quel âge, qu'on ait 8 ans, qu'on ait 12 ans, qu'on ait 16 ans, etc. On va d'abord lancer tout ça, être bien, commencer avant de conduire, il faut passer le permis, c'est pareil. Ces habilités motrices-là, c'est ton permis de conduire. Tu auras la voiture, donc la voiture, c'est les gros exercices d'haltéro, de musculation, quand tu auras maîtrisé le reste. Il faut d'abord avoir ton code, il faut d'abord faire des heures de conduite, puis peut-être de la conduite accompagnée. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc, on pense d'abord à travailler toutes ces habilités motrices, comme le schéma corporel, schéma moteur. C'est de maîtriser son corps dans tous les sens et avec différentes contraintes, que ce soit de la mobilité, que ce soit de la résistance en temps ou en charge, de la puissance, toutes ces choses-là. Il va falloir travailler également ton cardio en puissance et en force, du sprint et de la course longue, du footing. Travailler également sur plein d'autres capacités, comme la récupération, ça t'aidera à récupérer plus vite grâce à une bonne puissance cardiaque. Toutes ces choses-là. Tu vas avoir les souplesses, forcément. Tu as besoin d'être souple pour un minimum pouvoir être compétent et d'avoir un corps qui puisse bouger normalement. Tu vas également avoir besoin de gainage, de tonicité. Si tu n'es pas gainé, tu vas facilement te rentrer, tu vas lâcher tout ton gainage et faire des mouvements pas intéressants. Que ce soit même sur un biceps curl, tu vas tendance à avancer, à arrondir le dos. C'est pareil. Il faut avoir un très bon gainage. Et en même temps, toutes ces petites habilités vont travailler ta posture qui, à ton âge, se dégrade parce que tu commences à avoir des cours, à avoir de mauvaises habitudes de mouvement et de posture.
Tu vas également avoir dans les habilités tout ce qui va être stabilité, équilibre. Plus tu as un équilibre bien, mieux ce sera. Donc les travails d'équilibre à une jambe, sur les bras, en relâchant comme les travails de gym. Et tu vas voir tout ce qui va être également travail statique, travail de résistance, ça fait un peu partie du gainage, mais ça fait aussi partie de la tonicité musculaire. C'est pour ça que c'est super intéressant de travailler ces habilités. Généralement, quand on parle de musculation chez un jeune, on lui dit il ne faut pas faire de charge lourde, il ne faut pas faire de squat parce que c'est des mouvements dangereux. Mais si jamais ce jeune a toutes les habilités motrices et qu'il peut maîtriser ce mouvement, c'est juste qu'il n'a jamais chargé autant. Pourquoi se limiter à faire du petit ? Va chercher, si tu as la capacité de, fais-le. Tu n'as tu n'as pas à te retenir sur ce que tu dois faire, fais-le, un point c'est tout. Attention bien sûr, il faut que ton corps respecte la bonne réalisation du mouvement. Parce que forcément, si tu dégrades le mouvement à charge lourde, c'est qu'il te manque des habilités motrices pour pouvoir maîtriser ce mouvement à charge lourde. Et donc, c'est que tes prérequis ne sont pas suffisants. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas faire de musculation quand on est jeune, parce qu'on amalgame trop, on pense que les jeunes ne sont pas capables de le faire. Mais pourtant, s'ils ont les prérequis, s'ils savent tous bien le faire, allez-y, faites-le, encore mieux, faites-le à charge lourde si vous pouvez le maîtriser, parce que c'est des contraintes supplémentaires. Donc si déjà tu maîtrises bien ton corps, tu sais comment il est positionné, tu arrives à faire des mouvements compliqués à charge légère et qu'à charge lourde, tu arrives à le maîtriser aussi. Donc les charges lourdes te permettront de contraindre plus ton corps et donc d'augmenter tes performances, d'être plus gainé, d'avoir plus de schéma corporel, ça veut dire de mouvements en tête, tu sauras les maîtriser. Tu as cette capacité neuromusculaire qui te permet de maîtriser tous ces mouvements. Quand tu es jeune, quand tu commences, va travailler tout ça, fais des mouvements de musculation comme le squat, comme le soulevé de terre à charge très légère, juste pour apprendre le mouvement, que ton schéma corporel soit intégré et que derrière, à force de travailler, à force de maîtriser toutes ces habilités motrices, tu puisses maîtriser les mouvements complexes en musculation, en haltérophilie et donc être un individu compétent. Voilà, donc j'espère que ce mythe va arrêter de circuler. Non, tu dois pratiquer des exercices de musculation quand tu es jeune. Va demander aux haltérophiles, ils ont une densité osseuse beaucoup plus importante que leurs pairs jeunes, les pairs PAI. Un jeune haltérophile de 12 ans aura une densité osseuse, c'est-à-dire que dans ses os, il va être tellement dense, il va être tellement construit qui sera beaucoup plus développé que quelqu'un qui est même âge que lui mais qui ne pratique pas de sport. Donc c'est aussi pour ça que le sport de renforcement sont super intéressants quand tu es jeune pour augmenter ta densité osseuse, retravailler ta musculature, travailler ta posture et travailler toutes ces petites habilités que je viens de te parler. Certaines personnes vont avoir déjà de l'avance. Pourquoi ? Parce qu'ils auront pratiqué des sports qui permettent d'intégrer rapidement ces schémas moteurs. Dans les principaux sports qu'on fait quand on est jeune, qui sont super intéressants, ça va être la gym, l'athlétisme et la natation. Pourquoi ? La gym, ça te permet de travailler ton schéma corporel et de savoir où est placé ton corps dans le temps et dans l'espace. Tu as des chorégraphies en gym au sol, tu dois faire des saltos, tu dois savoir où est positionné ton corps, tu dois pouvoir dégrouper au bon moment, tu dois pouvoir être sur des appuis sur les mains. C'est super intéressant, la gym. Les gymnastes sont les gens qui viennent en musculation et qui maîtrisent déjà tous les mouvements parce qu'ils ont déjà toutes ces habilités, le gainage, l'équilibre, la stabilité, la force qui sont développées, donc c'est vraiment top. L'athlétisme, c'est pour pouvoir courir et avoir une coordination des gestes. Tu bouges les bras, tu sais aussi où est positionné ton pied, tu arrives à faire des grippés au sol, tu arrives à pousser fort, à être explosif. C'est des habilités motrices et des compétences qui sont super recherchées quand on est un peu plus vieux et quand on est en musculation pour développer tous les mouvements. Tu vas également avoir la natation, parce qu'il est très important de nager déjà, et parce que ça amène plusieurs choses. La coordination des gestes, tu vas devoir également savoir respirer. Et la respiration est très importante dans les mouvements. Plus tu arrives à maîtriser ta respiration, en natation parce que tu vas faire des coulées, 1, 2, 3 tu respires, ou toutes les 2 ou toutes les 4 selon toi, mais ça t'apprend à respirer et ça t'apprend à être gainé, ça t'apprend à savoir où est positionné ton corps, à faire des petites retournées dans l'eau, à plonger, à retenir ton souffle, donc à travailler ta capacité pulmonaire. Voilà, c'est pour ça que ces 3 sports sont très intéressants. Ils se complètent, il faut essayer de les faire quand on est jeune pour être un individu plus compétent quand on va commencer le sport, que ce soit en musculation, que ce soit un autre sport que tu as envie de commencer, du basket, du foot, de tout ça. C'est des très bons sports, des prérequis pour les autres. Et comme tu auras maîtrisé ça, ça sera plus facile de les retrouver si tu arrêtes un peu et que tu reprends plus tard. Tu auras déjà intégré des choses, ça reste comme le vélo, ça se retient tout facilement et on reprend vite. C'est pareil pour ces sports-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour ça. Donc si tu es jeune et que tu as envie de commencer à faire du sport ou que tes parents et que tu as envie que ton fils
ou ta fille soient des bons sportifs, inscris-les à ces 3 sports, la natation, la gym et l'athlétisme, pas forcément en même temps, mais il faut qu'ils puissent faire au moins ces 3-là ou 2 de ces 3-là pour être plutôt compétents quand ils seront plus vieux. Donc si tu veux un bon avenir pour tes enfants, qui soient dans bonne santé, qui puissent maîtriser leur corps, qui limitent leurs blessures, il faut faire ces sports-là aux enfants. Voilà, j'espère que j'ai pu être clair. C'était le petit bonus de ma vidéo sur les jeunes et la musculation. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à taguer, à envoyer ça à tes amis ou à tous tes parents pour qu'ils comprennent un petit peu mieux que tu devrais t'inscrire en salle et que tu devrais avoir un coach pour te suivre et sécuriser tous tes mouvements au quotidien. Je te souhaite une bonne journée, un bon courage et à la prochaine.